C'est Monsieur Serge Dassault qui intervient maintenant pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, on peut parler, oui. Bon, ça suffit. Bon, vous écoutez un peu. Chers collègues, tous mes collègues, les événements récents sur l'agression inadmissible de 2 policiers CRS dans ma commune, mon intervention lors de la discussion générale du projet de loi sur la sécurité au Sénat m'amène à vous poser, Monsieur le ministre, la question suivante. Ne pensez-vous pas que si les jeunes deviennent des délinquants à partir de 16 ans, c'est parce qu'ils ne travaillent plus, qu'ils ne sont plus soumis à aucune obligation scolaire. Ils deviennent des oisifs soumis à toutes les tentations et sont nombreuses. Drogue, vol de voiture, etc. Ils sont sortis du collège sans avoir la volonté eux-mêmes de poursuivre leurs études ou d'apprendre un métier. En réalité, ils sont sortis trop tôt du système scolaire qui n'a pas réussi à leur apprendre un métier suivant leurs capacités. Et cela, quels que soient les efforts de l'éducation nationale, pour apprendre des connaissances nécessaires. Et vous n'y pouvez rien, et cela ne sert à rien d'en faire plus. Ils sont imperméables à toute formation théorique, mais pas à une formation pratique. Cela signifie donc qu'une des raisons principales de la délinquance est l'arrêt de l'obligation scolaire à 16 ans. Aussi, je vous demande, Monsieur le ministre, pourquoi ne pas porter cette obligation à 18 ans? Les jeunes, à partir... Les jeunes... laissez-moi finir là. Oh, les jeunes, à partir de 16 ans, au lieu de ne rien faire, c'est pas vrai, non? Seraient obligés, s'ils ne veulent pas, eux, continuer des études, à apprendre un métier et à entrer en apprentissage. Et cette proposition permettrait non seulement de réduire la délinquance, mais aussi de réduire le chômage des jeunes qui exerceraient un métier au lieu de ne rien faire et vivraient normalement. Et cela faciliterait la croissance et réduirait d'autant le nombre de chômeurs. Actuellement, plus de... La question, s'il vous plaît. La question. C'est pas fini, ça fait pas 2 minutes. Plus de 60 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans qualification, ce qui représente plus d'un dixième de chaque classe d'âge. C'est pour ça que je vous demande, Monsieur le ministre, pourquoi ne pas porter l'obligation scolaire et professionnelle à 18 ans pour réduire la délinquance et le chômage des jeunes? Merci. Monsieur Dassault, vous êtes atterri à 3 minutes et pas 2030. 3 minutes. Monsieur Gilles Durobien répond à Monsieur Serge Dassault. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Dassault, vous savez, vos préoccupations, elles rejoignent parfaitement les objectifs du gouvernement. Pour nous, un jeune, après 16 ans, ou bien il doit être au collège, ou bien il doit être au lycée, ou il doit être en apprentissage, ou bien il doit être au travail avec un emploi. Et donc notre vrai défi à l'éducation nationale, c'est évidemment d'améliorer le système pour que aucun enfant, aucun jeune ne quitte le dispositif de l'éducation nationale, aucun jeune ne quitte ce dispositif sans avoir des qualifications qui lui donnent de vraies chances et qui lui permettent de ne pas être démoralisé, de sombrer effectivement dans des excès comme parfois, hélas, la violence. Alors oui, notre problème, c'est celui de donner aux jeunes les moyens d'aborder l'avenir. Et le premier de ces moyens, vous l'avez voté. Je suis sûr qu'à travers le socle commun de connaissances et de compétences, on va donner à la fois des repères, on va donner des connaissances, on va donner des comportements, on va donner même une attitude
plus citoyenne à tous les jeunes de France, c'est le contrat de l'éducation nationale envers ces jeunes. C'est vraiment un contrat de la République envers ces jeunes. Et le socle commun, il est mis en place là, à cette rentrée, à tous les échelons, avec des vérifications, avec des évaluations. Et quand l'évaluation montre qu'il y a des jeunes qui ne suivent pas certains niveaux de ce socle commun, alors à ce moment-là, il y aura des programmes personnalisés de réussite éducative. Parce que l'avenir, il est dans le suivi individuel de ces jeunes, beaucoup plus que des suivis collectifs, les mêmes pour tout le monde. Et parmi ces suivis individuels, monsieur le sénateur Dassault, évidemment qu'il y a, bien pour ceux qui n'apprécient pas l'éducation trop abstraite, il y a par exemple l'apprentissage. Il y a aussi l'apprentissage junior. Et là, je voudrais vous dire, par exemple, eh bien, que nous avons 150 sections qui sont ouvertes en lycée professionnel dès cette année, de plus. Et puis avec Jean-Louis Borloo, avec Gérard Larcher, eh bien, nous nous attachons à ce que le nombre d'apprentis en France passe dans les 2 ans de 350 000 à 500 000. C'est un vrai défi que nous nous donnons. Mais je pense qu'il est atteignable et qu'ainsi chaque jeune pourra, avec la note de vie scolaire, avec la découverte professionnelle, trouver de l'intérêt à apprendre et de l'intérêt à apprendre selon son rythme, selon ses goûts et selon ses talents. Et c'est ainsi qu'on donnera du sens à la vie de ces jeunes et qu'effectivement, ceux-là, eh bien, ils ne seront plus délinquants, ils seront de vrais citoyens. Merci.